Je vous présente Simpson, un homard que j'ai sauvé de chez le poissonnier. Et il était destiné à être mangé. Mais nous, on va le transformer en animal de compagnie. Du homard. Attends, faut pas le manger. Mais qui n'a jamais rêvé d'avoir un homard en animal de compagnie? Et si ça marche, on lui construira un super aquarium. Et on aura peut-être des bébés homards. C'est trop mignon. Le souci, c'est que ces animaux sont déjà en très mauvaise santé lorsque nous les récupérons. Et s'il ne s'acclimate pas, il mourra. Et on sera obligé de le manger. Je peux pas te manger, Simpson. Aujourd'hui, on aimerait vraiment le conserver et lui faire vivre une longue vie. Aujourd'hui, je faisais du shopping pour ma grand-mère diabétique. Et je suis tombé sur cette énorme poissonnerie. Ça m'a tout de suite rappelé mon bon vieux crabe Gusto. Il me fait penser à Gusto. Ils avaient plein d'espèces destinées à être livrées à des restaurants pour être plongées dans de l'eau bouillante et être tuées. Mais comment ils peuvent manger ça? On dirait des bébés brainrot. Comme vous pouvez le constater, tous les animaux destinés à être mangés étaient déjà à moitié morts. Ils ne bougent presque pas. Je vais les réveiller à ma manière. Y a rien à faire, ça fonctionne pas. Va falloir aller les réanimer. Et là, je suis tombé sur un magnifique homard. Il était tellement mignon. Et je sentais qu'il voulait me dire quelque chose. Gabinou, sauve-moi, regarde, je ressemble à un magnifique brainrot. Il coûte combien, s'il vous plaît? Et c'est parti pour la pêche, let's go! Je me suis empressé de voler la big épuisette du méchant poissonnier. Mais la pêche n'était pas si facile. Regardez, elle essayait de s'échapper. Elle pensait que je voulais la déguster en risotto. Mais non, mon petit Simpson, je veux juste te sauver et faire de ta vie une vie meilleure. J'ai remarqué que mes homards ne bougent quasiment pas. Et si je me dépêche pas, ils vont finir dans mon assiette. Par contre, c'est une dinguerie. Il m'a coûté quasiment 100 €. J'espère qu'ils vont passer l'aspirateur ou au moins faire la vaisselle à ce prix-là. Bon, en vrai, c'est peut-être le meilleur investissement que j'ai pu faire. Car grâce à lui, tu vas liker et commenter la vidéo pour qu'on devienne super riche et qu'on améliore son aquarium tous les jours. Tu seras le dîner de personne. Tu rentres à la maison. Tu seras le dîner de personne. Bon, maintenant, on va aller lui chercher à manger et faut se dépêcher parce qu'un homard peut tenir environ 3 à 6 heures hors de l'eau. Mais ça, c'est quand il est en bonne santé. Et lui, il n'est pas en bonne santé. Bon les gars, comme vous le savez, j'ai toujours pas le permis, donc on va être obligé de reprendre encore un Uber. Comme vous pouvez le constater, j'habite à la rue du Crabe parce que je suis une gigapince. Et j'espère que le Uber Pet acceptera même les homards. Normalement, c'est que les chiens. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Monsieur, bonjour. Mais ça pue fort. Bon les gars, on commence à être fatigué, alors moi je vais faire une petite sieste. Oh! J'ai pété la boîte. Monsieur, vous pensez qu'on peut mettre un peu de musique pour le homard? Parce qu'il aime bien la musique brainrot. Vous avez la clim pour le homard, monsieur? Vous pensez que j'ai le droit de rouler avec un crustacé non déclaré? Petit homard. Descends maintenant, ça pue. Ça pue très fort. Ça pue quoi? Ça pue le homard, je sais pas moi. Allez, dégagez. Ça pue être tellement qu'on s'est fait dégager par le chauffeur Uber. Et pour se faire pardonner, on a dû passer par le parc pour enfants. Bon les gars, je crois qu'on va devoir prendre une assurance santé pour le homard parce qu'il adore trop jouer, il va finir par se faire mal. C'est un malade. Yes! Maintenant que le chauffeur Uber nous a abandonnés, on a obligatoirement dû prendre le métro. Je sais pas si on va se faire contrôler, du coup, je vais quand même prendre un ticket pour les 2 homards. Et 2 tickets pour les 2 petits homards. En effet, c'était le chemin le plus court pour arriver chez moi et réanimer notre homard au plus vite. Regardez, on a même croisé plein d'abonnés et il y en a même une qui a fait la danse du homard, c'était trop drôle. Je suis le docteur Krabinou et je viens pour réanimer le homard. Tiens bon Simpson, on va y arriver. Pour le sauver, on a dû créer une infirmerie pour crustacés. Ils sont tellement froids, c'est trop bizarre, mais on va tout tenter pour les sauver et les maintenir en vie le plus longtemps possible. Le homard était dans un état catastrophique, il ne se sentait pas bien du tout. On a donc commencé l'acclimatation et on leur a créé un bâtiment d'urgence vétérinaire. Mais j'ai peur que ce ne soit déjà trop tard. Et après une longue heure d'acclimatation, on a eu la surprise de voir ça. J'ai l'impression qu'il reprend vie. Il est vivant! En revanche, il a déjà subi énormément de dégâts sur sa carapace à la poissonnerie. J'ai donc décidé de chercher sur internet comment sauver un homard. Mais malheureusement, je n'ai absolument rien trouvé. Et dire que t'aurais dû être dans l'assiette d'un gros glouton. Du homard. Le homard est maintenant 100% réanimé. Gabinou, je compte sur toi pour garder ce homard en vie le plus longtemps possible. Et moi, je vous dis à la prochaine. Le homard était maintenant réanimé.
pouvoir maintenir notre homard en vie, nous avons dû faire des recherches sur lui. Sachez que notre homard est pêché en Bretagne. Le homard est un crustacé marin qui vit principalement sur les fonds rocheux et sableux à des profondeurs allant de quelques mètres jusqu'à plus de 50 mètres. Cet omnivore opportuniste se nourrit de mollusques, poissons morts, algues, crustacés. Et c'est là que réside l'étape la plus dure, car s'il ne mange pas, il mourra. Sachez qu'il peut vivre jusqu'à 100 ans. Oui, même moi ça m'a choqué. Certains scientifiques affirment qu'il ne vieillit presque jamais. Mais alors pourquoi le homard est-il dans les meilleurs restaurants gastronomiques? Sa chair est unique, il a une texture ferme mais fondante, un goût fin, légèrement sucré et très peu de gras. Pêche réglementée, croissance lente et conservation vivante obligatoire. C'est un symbole de la gastronomie. For sure. On a dû lui créer un parc aquatique digne des plus grands homards de France. Sous la surveillance de Toun Sahoud. Bon les gars, on va maintenant tenter de lui donner à manger. Et c'est un moment super critique parce que s'il ne mange pas, il mourra. Oh, ça pue sa mère! Le homard était très stressé et il ne voulait pas manger. Comme vous pouvez le constater, pour l'instant, il est en mode défense. Dès qu'on approche de la nourriture, regardez ce qui se passe. Oh! Pour être honnête, on était super inquiets. Mais après quelques heures, il a enfin fini par se détendre. Et regardez-moi ce gros glouton. Il a absolument tout mangé. Regardez ses petites pinces quand il mange, c'est trop chou. Eh bah écoute mon frérot, je te serre la pince et profite bien de tes petites vacances. Wesh! Wesh! Il veut retrouver sa liberté! Qu'est-ce qu'il fait? Un homard, tu ne peux pas le mettre dans n'importe quelle eau. Il faut du sel spécial marin, environ 35 grammes par litre, des filtres, des bactéries et des tests toutes les semaines. Alors ça ne sert à rien d'aller en acheter dans la poissonnerie d'à côté, il ne survivra pas, ça demande énormément d'investissement. Mon petit Simpson, le premier homard de France à être transformé en animal de compagnie. Et voilà, regardez notre magnifique Simpson le homard en train de vivre sa meilleure vie dans mon magnifique aquarium. Bon, par contre, on l'a retrouvé bloqué dans l'arbre. Il va vraiment falloir qu'on utilise sa carte vitale à celui-là. Je vous avoue que j'étais un petit peu ému et que j'ai même versé ma petite larme. Regardez, il est en train de nous applaudir. On a l'impression qu'il veut nous faire passer un message. Après 24 heures passées dans l'aquarium, on avait confiance en Simpson et on a donc décidé de le libérer complètement afin qu'il retrouve entièrement sa liberté et qu'il devienne comme moi une giga pince. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche des notifications et à nous dire quel animal vous aimeriez que l'on adopte. Simpson, tu vas où là comme ça? Simpson!